déçu et frustré parce que on l'avait préparé en se disant qu'on allait faire le match parfait contre l'adversaire qui logiquement te permet de faire ce type de match. Et on est frustré parce que il y a des choses cohérentes, on ressort des choses positives de ce match, c'est-à-dire la capacité à rivaliser dans la prise d'initiative, à par moments les bousculer dans les duels. Mais au final, dans les moments clés du match, on a été défaillant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas gagné le match, un peu à l'image du match de Orléans chez nous, où le contenu est assez cohérent, mais à la fin, contre ce type de match, on perd. Donc c'est ce qu'on a envie de corriger. Voilà, on a quelques jours pour essayer de renouveler ce type de performance. Alors bien sûr dans un contexte différent, un adversaire différent, mais en n'ayant pas les mêmes mots, en se disant par exemple, si je prends l'imagerie du premier but, de dire qu'au final dans notre volonté de ressortir le ballon, ben, on perd un ballon qui pour moi est évitable. Et derrière, au moment où on peut rattraper l'erreur, ben, dans ce type de match où logiquement l'effort n'est pas négociable, et ben, tu t'oublies sur une fermeture au second parce que tu n'as pas pris un mec qui était devant toi. Donc voilà, c'est ces situations qu'il faut qu'on arrive à améliorer. Par contre, ouais, voilà, on est capable de marquer contre Dijon, qui est quand même une équipe hermétique, qui concède peu. Et j'ai trouvé qu'en termes de situation, on avait eu au final pas mal de situations dans ce qu'on avait exploré, dans ce qu'on voulait faire avec le ballon. Voilà. Donc, écoute, sur ce match-là, voilà, on ne progresse pas parce que maintenant on est pragmatique et il faut faire tourner le compteur de points, jusqu'au moment où on va être en Ligue 3. Mais maintenant, si on prend de la hauteur et qu'on se dit depuis la phase retour, qu'est-ce qu'on avait fait contre ses adversaires directs sur la phase aller, c'est ce qu'on a voulu montrer aussi aux joueurs. On avait marqué 4 points, on n'avait gagné qu'un match. Et on avait marqué, voilà, donc là on a quand même marqué 10 points, on est les meilleurs sur la phase retour, même si on a perdu contre Dijon, même si avec l'humilité Versailles un match en moins. Donc maintenant il faut qu'on arrive arriver à faire une vraie performance contre, bah là on est servi, hein, entre déplacement à Sochaux, réception de Valenciennes à mon avis avec un nouveau coach. On a des gros matchs quoi, donc il faut qu'on soit capable de réaliser vraiment un match où on aboutit de A à Z. Et pour l'instant, on l'a pas totalement fait. Voilà. Donc c'est la frustration qu'on a sur ce match-là parce que tout était réuni, on était sur une série d'investibilité, on avait tout notre effectif à part Sambali Keita. On était dans notre stade, devant notre public, avec une atmosphère où on avait tout à gagner. Et malgré ça, on est déçu de certains moments du match court, mais des moments du match où les 2 buts sont évitables. On essaie en tout cas d'avoir la réflexion à chaque match par rapport aussi à notre adversaire et au choix. Je me rappelle contre Versailles, on décide de mettre Seydou par rapport à un choix qui est surtout le profil de mettre Brahim. Voilà. Après, il y a des choix un peu qui peuvent être ponctuels sur des profils adverses. Voilà. Mais sinon, là, l'idée vraiment maintenant, c'est d'aller chercher très très vite les points. Ça, on est obsédé par ça. Et puis après, de commencer à travailler sur l'équipe. Voilà, l'équipe. Le recrutement de décembre a été bon aussi dans cette stratégie-là, c'est qu'on a des gens sur une période plus longue. Donc l'idée, c'est d'abord les points, obtenir ce moment où tout le monde sera soulagé d'être en Ligue 3, et puis après, on réfléchira à la stratégie de fin de saison. Mais d'abord, les points, hein, ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre, donc on est très humble par rapport à ça. Et nous, on va aller à Sochaux pour essayer de marquer des points. Là, on est dans une phase de retour où tu as bien vu que l'équipe, elle est plus stable dans ce qu'on peut présenter en début de match. Maintenant, à partir du moment où on choisit 5, en fait, le 5, il te permet, en cas de problématique de fait de match, d'avoir un peu un équilibre sur ton banc, un joueur à vocation défensive, polyvalent, milieu terrain, offensif. Si tu n'en prends que 4, mais déjà ça te limite. Donc c'est pour ça que par exemple l'année prochaine en Ligue 3, le banc va être en augmentation pour pouvoir, tu vois bien qu'au-dessus par exemple en Ligue 2 ils sont plus que nous. Donc le 5, il est surtout pour essayer d'anticiper toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans le match. Après, nous on fait le choix de faire rentrer souvent nos 5 joueurs, là plutôt pour l'aspect psychologique de notre groupe et de donner la possibilité à chacun de pouvoir être acteur du match.
Bon, j'ai des collègues qui, les 5 ne rentrent pas en fait. Voilà, donc nous, c'est un choix qu'on fait pour essayer de laisser le plus de joueurs en éveil parce que c'est important chaque semaine que les joueurs ils puissent se dire qu'ils vont pouvoir participer au match. Voilà. Mon état d'esprit, il est toujours bien concentré dans l'objectif parce que voilà, les discussions qu'on a eues, que ce soit en début de saison ou que ce soit à la mi-saison, en rôle de super sub, ben voilà, il y a eu des recrues, ils font le taf, donc on est là pour les pousser, et après, voilà, on est là pour les remplacer quand il y a besoin et pour le moment il y a de la réussite, ça marche. Donc ouais, l'état d'esprit il est là, il est concentré et je pense que ça fait partie aussi du foot. C'est un rôle et il faut l'accepter. Et voilà, je l'ai connu dans certains clubs. À Annecy, dans la troisième saison que j'ai fait, j'étais un rôle de super sub. En fin de saison à Orléans, je l'ai fait et voilà, je le fais ici, c'est très bien. Le rythme en national, il est conséquent, il est dur, il faut vite trouver le rythme. Il y a des moments, ben voilà, le premier ballon, profondeur, sprint, c'est toujours compliqué. Mais oui, après, voilà, ça apporte quelque chose de différent. T'es plus frais, la profondeur, ça leur fait mal. Donc oui, il faut profiter de ça. Et c'est ce qui nous réussit aussi depuis ces matchs retour. C'est que les remplaçants ont fait la différence sur certains matchs. Quand je vois Fleury 2-0, ben voilà, on a poussé parce que les titulaires nous ont aidés. Donc voilà, il y a beaucoup de bien dans ce deuxième partie de saison. Et, après, tout dépend du match, tout dépend du contexte, tout dépend de ce que tu cherches aussi dans le match. Si tu cherches à gagner, si tu cherches à tenir le score. Donc voilà, on rentre avec différents rôles dans les différents matchs. Au Bagne, je sais pas, Sochaux. Sochaux, le dernier match qu'on a fait ici, on gagnait 2-1, il fallait défendre. Saint-Brieuc, Châteauroux, ben voilà, c'était un peu plus compliqué, ben il fallait rentrer pour gagner. On est préparé à ça. On sait très bien que, voilà, comme on dit, les titulaires travaillent à l'entraînement pour faire 70 minutes pour fatiguer l'adversaire. Et nous, on est là pour finir ou on est là pour aider les coéquipiers parce que moi, j'ai un rôle de remplaçant, mais sur le banc, j'arrive pas à tenir 2 secondes assis parce que je suis toujours en train d'encourager. Oui, on vit le match. Voilà, on vit le match. Moi, je suis comme ça, je suis à fond dans le foot, j'aime ce que je fais. Mais voilà, après, il faut rester concentré. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui ne l'acceptent pas. Je les comprends, parce que voilà, moi, quand j'avais 22, 23 ans, j'avais tout le temps envie de jouer, tout le temps. Mais avec du recul, avec l'âge, voilà, il faut tout accepter. Voilà, le foot, il a changé. Il a changé aussi parce que voilà, il y a des façons de jouer, il y a des façons de rentrer. Et ça se fait de plus en plus, comme vous dites, il n'y a plus de gardiens sur les bancs. Et parce que chacun veut apporter un plus. Vous savez que le gardien, 95%, 100% presque de la saison, il ne rentre jamais. Donc voilà, maintenant ils apportent un plus avec les nouvelles règles, les changements, 5. C'est important. Et du coup, ça se voit parce que maintenant il y a 5 changements. Ben, ils peuvent prendre un risque à la 85e ou faire. Bon, il y a 3 temps de changement, mais voilà, oui, le foot il a changé, c'est pas plus mal. On va relever la tête parce que. Voilà, Dijon, c'est pas une équipe qui a fait un gros match non plus à la maison, mais ils ont ce petit truc en plus. Voilà, on l'a sorti sur les derniers matchs et voilà, on va aller chercher un résultat à Sochaux parce qu'on va pas se cacher, on va pas. Voilà, maintenant on s'est libéré de cette zone qu'il faut pas oublier, mais on s'est libéré donc il faut jouer sans pression et aller chercher avec tout le monde un résultat là-bas. Bah, écoute, on va à Sochaux, elle peut nous donner comme réflexion de modifier notre organisation, ça c'est possible. En sachant que là-bas, on avait joué le premier match aller dans une organisation qui nous avait apporté beaucoup de satisfaction, parce qu'on avait été hermétique, on avait gagné 1-0. L'idée, c'est très fort offensivement chez eux. Donc, le 1 contre 1 peut être un moyen de fragilité chez nous. Et donc, l'idée, c'est peut-être de ne pas se retrouver isolé à 1 contre 1 face à des Gomel. Je pense à lui parce que c'est le joueur qui est en forme. Donc voilà, la réflexion, ça peut être celle-là. C'est la réflexion qu'on a eue sur cette semaine et surtout parce qu'à l'aller, ça avait bien fonctionné. Je pense que le facteur essentiel qui a été contre Dijon, c'est qu'à un moment donné, on a perdu un petit peu la capacité d'utilisation et du coup, on perd beaucoup le ballon, donc du coup, on défend beaucoup, du coup, on rentre dans une forme de... On est un peu asphyxié sur le plan physique et du coup, on concède en fait. Donc là-bas, tu vas jouer, je sais pas, je peux supposer plus de 10 000 personnes. Essayer d'imaginer psychologiquement, Dijon est exempt,
Donc une victoire de Sochaux fait que ça va coller à Dijon. Si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir un Orléans-Rouen. Donc c'est un moment où ils peuvent vraiment montrer à tout le monde que ça y est, ils sont avec les meilleurs. Tout le stade va être là pour les pousser, donc ça va être une cocotte minute. Et si tu n'es pas en capacité de maîtriser quelquefois sur des temps le ballon, tu vas faire que défendre. Et si tu fais que défendre là-bas, c'est dur. Voilà, donc on va essayer de faire un peu mieux sur des séquences qu'on a pu faire chez nous contre Dijon. Je pense que ça sera une des clés. Voilà. Et surtout après, on l'avait vécu, c'est ce qu'on avait vécu au match aller. On avait été dans des moments du match où c'est nous qui avions décidé de ce qui se passait, et puis des moments où on ne décidait pas parce que c'est un peu logique. Et par contre, on avait été très solide dans ce moment-là, dans l'organisation du match aller. Moi, je considère que c'est un match facile sur le plan psychologique pour les joueurs parce que là, tu joues un match de Ligue des Champions dans une semaine de Ligue des Champions. Voilà, donc sur le plan psychologique, on y va. On a tout à gagner là-bas. Ils ont perdu une seule fois contre Dijon. Sinon, ils n'ont jamais perdu. Donc là-dessus, sur le plan psychologique, pour moi, c'est pas les mêmes matchs que quand tu vas recevoir Saint-Brieuc, des matchs où tu es dans l'obligation d'eux. Donc sur le plan psychologique, non. Je pense que c'est un match assez agréable à jouer. Par contre, oui, à l'intérieur, il y a des ingrédients forts à mettre. Si tu ne les mets pas, la première notion, ça va être l'engagement, le gain des duels, être en capacité de rivaliser dans ce domaine-là. Ça, on l'a montré qu'on est capable de le faire contre Fleury par moment, contre Dijon par moment, mais il faut augmenter le temps de notre capacité de confrontation. Et puis après, une fois que tu as le ballon, il faut être... Voilà, là-bas, la pelouse est incroyable, donc il faut être en capacité de faire mieux que ce que l'on fait, même depuis 2026. C'est aussi la qualité de l'adversaire. Si on compare Villefranche et Sochaux dans l'histoire du foot, dans les qualités des joueurs, Sochaux est meilleur, faut pas se le cacher. Après, par contre, là où on peut rivaliser, c'est que on a un effectif qui va très bien, et je pense qu'on a une force de groupe qui est très bien aussi. Et je pense que si on les fait douter un petit moment, on l'a vu au match aller, même si c'était sur un différent terrain, parce que voilà, les conditions ne sont pas pareilles, je pense, mais on peut les faire douter. Surtout que sur les derniers matchs, personne ne nous fait peur. Franchement, voilà, on a sorti des beaux matchs, même si on a perdu comme Dijon, mais on a rivalisé un petit peu avec Dijon. Donc voilà, maintenant on va à la Bonale, il faut profiter, il y a du monde, beau terrain. Moi je l'ai fait 2-3 fois, bon, c'est toujours mal passé quand je suis allé là-bas. Mais voilà, il faut tourner ça et profiter de ces moments parce que la nationale, c'est la nationale, on joue sur des beaux terrains. Mais là, c'est un niveau au-dessus. Donc il faut profiter, on a beaucoup de jeunes, et voilà, il faut profiter de ces moments-là.